de l'Est à l'Ouest, célébrons simplement l'unité nationale. Nous sommes pratiquement à la veille, nous sommes le 19 mai, ça aussi vous le savez. Demain sera pratiquement le 20 mai, on pourra parler encore de cette autre célébration, de cet autre 20 mai qui nous rappelle simplement cette unité d'un Cameroun qui se veut un Cameroun qui se veut uni, un Cameroun qui se veut indivisible également. Bienvenue à tous et à chacun. Merci à vous d'être là ce matin encore. Vous le savez, ensemble on est plus fort et on vous remercie d'ailleurs pour cette union conforme désormais, pour cette fidélité à ce programme et à tout le prix que vous attachez évidemment à cette émission. Allez, vous installez comme il se doit et ensemble on fait le programme. Bon, Megan, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour chers téléspectateurs. D'accord, le noir à la veille d'un 20 mai, vous n'êtes pas très gai quand on parle de célébration ou alors le fait qu'elle soit simplement à rude épreuve, l'unité nationale vous empêche de pouvoir avoir des couleurs de gaieté? Tout à fait, exact, parce qu'en réalité c'est l'embrouillamini, j'ai l'habitude de dire l'absurdité. Nous entrons là dans le règne de l'absurdité et le 20 mai, pour nous, ça ne représente rien dans l'histoire du Cameroun. Encore qu'en 1984, le chef de l'État nous a ramenés à la République du Cameroun. Donc le Cameroun avant 1er octobre 1961. Or, la réunification qu'on a voulu transformer en unification et qu'on a encore enlevé le terme Cameroun, République unie, ça ne représente rien. Donc, c'est une journée de deuil. Comme ça a été le cas le 11 février 1961. C'est une journée de deuil. Qui plus est, le problème anglophone n'est pas résolu. Les problèmes des identités culturelles ne sont pas résolus. Donc nous nous trouvons donc dans ce tourbillonnement. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. L'unité nationale, ça veut dire quoi? On a liquidé l'héritage colonial? Non. On a appris à nos nationalités de vivre dans une fédération? Non. On leur a demandé de vivre la cohabitation pacifique. Quand les gens cohabitent, c'est pas bon. Il fallait fédérer les énergies pour les amener à vivre ensemble, malheureusement. D'accord. Donna Brice-Camgan, est-ce que c'est le même sentiment également qui vous anime à la veille de cette célébration, de cet autre rendez-vous où on parlera, où on continue d'ailleurs de parler d'unité nationale? On est conscient de toutes les crises qui secouent le pays et de toutes ces tensions qu'on a pu enregistrer depuis 2016, notamment dans les parties anglophones du pays, on va dire des sonorités qui font que ça grince un peu. On a un autre fond sonore lorsqu'on parle d'unité aujourd'hui au Cameroun. Quelle est votre appréciation? Bonjour déjà. Bonjour Isabelle, bonjour à nos téléspectateurs. Évidemment, comme disait Bombok, il a dit, mais il faut rappeler que c'est par décret présidentiel qu'on est passé de République unie à République du Cameroun en 1984. Et non même pas par l'Assemblée nationale. Donc, c'était déjà très biaisé. Et puis, il n'y a aucune raison de se satisfaire de l'unité nationale aujourd'hui. Dans un contexte de société fracturée complètement, ces replis identitaires qu'on observe et qui se développent aux yeux à la barbe du gouvernement qui, lorsqu'il doit intervenir, instrumentalise ces replis identitaires, ces discours irrédentistes pour servir ses intérêts et se positionner, maintenir sa stabilité dans un contexte où les enjeux sont très importants mais à la fois délicats. On vit une période de transition dont l'issue n'est pas très certaine, que ces discours de repli identitaire ajoutés à la crise anglophone qui nous a tant fait de mal, la coupe est presque pleine, il n'y a aucune raison de célébrer quoi que ce soit. D'accord, merci à vous. C'était simplement quelques biscuits en guise d'introduction et bien évidemment à cette actualité aussi qui s'impose et on avait cette émulation de pouvoir, si ce n'est tout de même effleurer le sujet. On pourra peut-être, pourquoi pas, durant cette émission, revenir dessus. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. J'ai envie de dire que ce matin, bon, Megan est très bien entourée. Je ne sais pas si on peut avoir un plan de 3. Théophile, voilà, entre Bombok, Pamela et Dominique Audrey. Voilà, merci à la réalisation. On rappelle que c'est Nadine qui est là ce matin et elle a beaucoup de peur, je ne sais plus vous rassurer, ce matin elle est toute particulière. Et bien là, bon Megan, comment vous sentez? Comme une jeune fille. Tous les parents n'ont pas cette chance. Moi j'ai mes enfants qui m'aiment. Donc, parce qu'au milieu de Dominique et de Pamela Fomen ce matin, c'est un papa heureux. C'est une très belle harmonie. Je sais qu'avant la fin de l'année,
Ma fille de roi te rendra encore plus heureux. D'accord, donc s'il y a des personnes qui souhaitent épouser Pamela Fomen, le principe est simple. Vous voyez simplement Bombok. Il vous fait le Gambi gratuitement. Voilà. Vraiment, vous donnez Donc c'est tous les vendredis désormais. Non, c'est pas tous les vendredis, mais il explique le principe. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il est soucieux de votre engagement, de votre devenir. Donc tu n'as même pas le vous n'avez même pas ouvert votre micro. Je passe simplement le message aux autres. Bonbon Bengan affirme que pour la dot de sa fille, donc celui qui veut prendre la main, parce que vous savez que sur ce plateau, c'est miné partout. Donc celui qui va avoir, il reste Pamela. C'est le dernier marché si vous voulez. Donc celui qui va avoir la main de Pamela, le principe est simple, passer simplement par Bonbon Bengan Kandji. Ou alors, n'importe qui sur le plateau, on va vous donner le numéro de Bonbon Bengan. Oui, ou par Dominique Autré, elle vous remet le numéro de Bonbon Bengan et puis voilà, ça se fait. On veut plus les voleurs. On veut pas de voleurs. Vraiment les voleurs, les gens qui ne savent pas même ce qu'ils veulent dans leur vie. Les fils à papa là. Abstenez-vous. Les fils uniques au moins, ça passe? Non, c'est pire. Statuvisé. Il n'y a pas les fils uniques. Statuvisé. Ok. Bon, les fils uniques, abstenez-vous d'écrire. Vraiment, si vous savez que vous êtes fils unique ou garçon unique, laissons tomber. Oui, c'est bon. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Donald, tu veux dire? Non, il tout est possible. C'est tout ce qu'il a dit. Tout est possible. Voilà, c'est possible. Bonjour, j'ai un poids qui me pèse sur la conscience depuis quelques temps. Je vis avec mon compagnon depuis 7 ans et ça va faire 12 ans qu'on se connaît. Je suis âgée de 28 ans, mon compagnon en a 30 et son frère en a 48. Tout se passe bien avec mon compagnon depuis 12 ans. Et dans mon couple, hormis qu'avec mon compagnon, depuis sensiblement 1 an, on a du mal à avoir une intimité régulière. Il y a 1 an, son frère de 48 ans m'a avoué qu'il avait des sentiments pour moi et qu'il avait besoin de me le dire. Sur le moment, j'ai trouvé ça flatteur de sa part, mais je n'ai pas donné de suite. Sauf que il y a 3 mois, il m'a contacté et nous avons commencé notre liaison. Je suis très attirée par lui et lui également. Commencez votre liaison. Oui. Je pense Il faut souligner la phrase. Ok. Oui. Je pense de plus en plus à lui. Je n'arrive pas à me l'enlever des pensées. Je n'arrive plus à savoir si c'est de l'amour que je ressens. Je n'arrive plus à regarder mon mari en face. Lui également est marié. Il est père de 2 enfants qui ont sensiblement mon âge. On sait très bien que ni l'un ni l'autre ne se séparera de son époux et de son épouse. Nous avons été très clairs l'un vis-à-vis de l'autre. Pourtant, j'ai peur de le perdre. Lorsqu'il ne m'appelle pas de la journée ou de la semaine, je suis comme une lionne en cage. Je ne connais vraiment pas ce que je devrais faire. Est-ce que ça a été une erreur de vouloir combler le déficit libidinal avec mon beau-frère? Est-ce que j'aurais dû plutôt me tourner vers un inconnu? Je ne sais pas quoi faire. Si quelqu'un a vécu ou vit la même situation que moi, j'aimerais qu'on en parle. Merci d'avance. Ils l'ont fait ou ils n'ont pas encore fait? Bien sûr qu'ils ont fait. Le mot C'est liaison. évident qu'ils Le ont mot fait. liaison était suffisamment clair. Non, mais liaison. Non. Attends, vous pensez que dans la liaison, La liaison, on se c'est un fil qu'on a mis entre les deux. Mais non, attendez, il faut qu'on s'explique. Parce que vous pouvez être avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas. on se tient la main, on prie ensemble. Mais vous n'êtes pas encore passé à cette étape. Non, donnez-vous, sauf si vous allez le premier soir. Non, dès qu'elle a dit liaison, non, mais est-ce que vous allez le premier soir? Elle n'a pas voulu dire on a déjà fait ensemble. Elle a dit 3 mois. Non, mais il y a des hommes qui se respectent encore. C'est-à-dire qui attendent 6 mois, 9 Ils sont mois. Pour repasser à l'acte. Qu'est-ce que ça change Vous entre 9 mois et le premier jour? Oui. Ah, d'accord. Oui. Qui a dit qu'elle n'a pas l'âge? Moi, ça change. Vous dites qu'une femme est prête pour le mariage, vous dites qu'elle n'a pas l'âge. C'est contradictoire. Un jeu de mots. Entre 9 mois et 8 mois et 9 jours. Non, Isabelle, il n'y a pas de différence. Ça change rien. Il n'y a aucune différence. Donc, on peut y aller le premier soir. Il n'y a pas de différence. Comment ça, il n'y a pas de différence? C'est comme si vous avez prendre votre mari, l'arranger pour aujourd'hui, l'arranger après 3 mois. Qu'est-ce que ça change? Entre l'arranger aujourd'hui, l'arranger après 3 mois. Ça ne change rien. Vous perdez plutôt du temps. Ce vendredi. Non, il n'y a pas de... C'est que vous pouvez faire maintenant. Faites-le. Vous n'avez pas besoin de... Oui, non, pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce que ça change? Le plaisir est le même. C'est pas ça. Pamela Fomen. C'est vrai. Bon, on sera d'accord. Oui. C'est l'acte sexuel qui est quand même l'intimité.
Donc, vous rencontrez un homme le même soir. Isabelle Carole, l'homme qui veut vous épouser le premier jour, il va vous épouser. Et celui Ce n'est pas parce que vous allez traîner 1 an, 3 années avant de vous livrer à vous qu'il va vous épouser. Non, même le premier. Non, mais de la relation, ça non. Donc, vous avez dit que le premier soir, Non. on mange au restaurant on mange dans un restaurant d'un hôtel. On mange au restaurant d'un hôtel. La minute qui suit. On va digérer. C'est ce que je suis en train de dire. L'homme qui vous goûte le premier jour, et il part, c'est parce qu'il n'a pas voulu de vous. Celui qui reste. Non. Oui, c'est ça. Écoutez, moi, je pense Dominique que Audrey, ça ne change je rien. pense que d'accord. je pense justement que ne pas se donner la première fois quand on commence à discuter avec quelqu'un ou bien échanger avec quelqu'un vous donne une certaine valeur aux yeux de la personne. Quelle valeur? Si Donald Brice me rencontre aujourd'hui et il me dit Dominique Audrey, allons prendre une bière et tout, on va manger et tout, et après il me dit on va aller faire la sieste, je lui dis non mon cher. C'est pas parce que j'ai mangé et tout, mais Donald Brice, au-delà du physique qu'il a vu, qu'il a apprécié et sur lequel il veut s'exercer un peu, va se rendre compte qu'il y a une femme, il y a du moins un intellect derrière ça. C'est ça qui va le faire rester. On ne reste pas avec une femme parce qu'elle a des prouesses. C'est au-delà le fait de avec ça. Donald Brice le premier jour et le fait d'autres jours avec une autre personne et faire avec Donald Brice 6 mois après et ne plus faire avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est mieux? Moi je comprends, j'ai pas compris. Le faire avec Donald Brice le premier jour et le faire avec d'autres personnes, hein, et faire avec Donald Brice 6 mois après et ne plus le faire avec quelqu'un d'autre. J'ai rien compris. Est-ce qu'on mélange Donald Brice? On ne mélange pas. Dominique Audrey, ça ne change rien, même après 6 mois, 1 an, 2 ans, ça ne Et change rien. votre valeur dans tout ça? Quelle valeur? Vous allez en passer dans mon Si on m'estime que vous avez les cuisses légères, vous direz quoi? Parce que vous avez passé à l'acte le premier jour. Oui, parce que le premier soir, bien sûr. vous rencontrez le premier Au moins, soir. c'est le premier jour et c'est la seule personne. Non. Au moins, c'est le premier jour et c'est la seule personne. Oui, c'est la seule personne. Oui, le premier jour, c'est la seule personne. Oui, d'accord, c'est la seule personne. Oui. Et le premier soir, vous le faites. Pourquoi? Donc, vous étiez tellement assoiffé, affamé, ou alors... Non, c'est le plaisir qui est partagé Non, c'est la- entre les deux. c'est la- Ce n'est pas seulement à la femme, bien seulement. C'est la seule fois C'est que le vous le plaisir qui est faites. partagé. Vous le faites vendredi. Seigneur Vous Jésus. rencontrez Donald vendredi. Vous rencontrez Le même vendredi. Pour accepter le jeudi. rendez-vous de Donald, il y a eu un feeling. Si je suis là, c'est parce que Donald m'a plu, je suis venu. D'accord. Maintenant, si ça arrive, Mais c'est le premier jour que vous vous rencontrez, c'est-à-dire que vous vous asseyez avec Donald et vous dites, non, pas bien, écoute, voilà. ça peut être l'une des raisons pour lesquelles Donald peut demander un mariage, par exemple. Pour Qui ça. n'a rien de fait, Oui. qui n'a rien de. Ça compte. Alors, Mais vous mettez trop vraiment, de- on a Non, appris les trop de choses les là. hommes ne peuvent pas dire Trop de philosophie. Tous les hommes seront d'accord avec Pamela. Avec- Si quand vous aurez 1000 vues sur Facebook, Vous faites trop de philosophie. on va mettre des corps pour vous. Franchement. Dans tous les cas, pour revenir au sujet, parce que justement c'est là où on va, elle reste encore dans ce mariage faire quoi, Pamela? Elle a fait un choix ou alors elle appelle à faire un choix? Elle a déjà fait son choix. Peut-être elle veut qu'on l'accompagne juste dans ce qu'elle a choisi. Mais c'est un choix qui n'a pas de suite. Je veux dire que c'est un choix qui n'a pas de suite. Lui, il est Parce qu'elle- marié, elle- elle a des enfants, elle est mariée, elle a des enfants. Et il va pas quitter sa Donc femme. ça va automatiquement plafonner. On peut pas aller plus loin que de faire l'amour. Mais c'est ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle veut que le monsieur l'épouse? Elle veut son plaisir parce qu'elle a précisé que son homme n'est pas à la hauteur de ses attentes. Donc elle avec le monsieur, c'est pas un mariage. Elle attend parce que le monsieur dise que je vais rencontrer ta famille, je vais t'épouser. Si oui, peut-être l'enfant peut y arriver. Mais la dame n'est pas dans cette relation parce qu'elle veut un mariage. Elle est déjà mariée et elle a même précisé au monsieur que chacun respecte sa position. Tu es marié, tu as tes enfants, moi également je suis mariée. Ce qu'elle ne nous a pas dit, c'est que elle est très amoureuse de ce monsieur. Elle est amoureuse, elle n'est plus son mari. Parce que dire que quand je fais une journée, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit suis pas, mal à je suis l'aise. comme un lion en cage. Ça veut dire que vraiment, qu'est-ce qu'elle fait dans son mariage, hein? Peut-être elle est là parce qu'il faut remplir les formalités, mais son cœur est ailleurs, elle n'aime plus son mari. Pourquoi elle trompe son mari avec son frère? Justement parce que son mari n'atteint pas son 11e point. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle trompe son mari. La son mari. principale raison. Voilà. Donc, C'est Non, fondamentalement. donc, ça veut donc dire que c'est une femme qui n'a même pas écouté, qui n'a pas fait votre choix. Parce que si elle était allée avec l'homme le premier soir, elle aurait vu qu'il a des inaptitudes, des incompétences. finissez par me donner raison. Non, je veux simplement comprendre. Si elle est inscrite à votre école, selon laquelle, quand vous rencontrez un homme, vous pouvez passer à l'acte le premier soir. Isabelle, j'aime ton humilité. Toujours est-il. De reconnaître qu'on s'est trompé et de revenir à la vérité. non. Ah oui. Alors, On veut 12 ans avec comprendre. lui. On veut comprendre. 12 ans. Isabelle Carole, si vous passez à l'acte avec un homme durant 10 années, ça c'est un exemple, et que vous revenez à la 11e année, lui dit chérie, tu ne me fais pas bien l'amour, ça dit que vous l'avez trompé. Sinon, comment est-ce que vous avez su? Oui. Vous l'avez, hein?
Si vous faites 10 années... Moi j'ai je dis compris, n'importe quoi. allez-y. Voilà. Vous prenez Moi, pas- j'ai pas compris. Oui, vous laissez tomber. C'est-à-dire que si la dame se réveille aujourd'hui dit que son mari ne fait pas bien l'amour, ça veut dire que... C'est parce qu'elle est déjà allée voir ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a donc fait aller voir ailleurs? Parce qu'elle n'était pas satisfaite. Si elle est satisfaite, pourquoi est-ce qu'elle ira ailleurs? Ça veut Elle n'a dire pas que- été satisfaite. ça veut dire Elle qu'elle allait a pas guetter compris. ailleurs. Et maintenant, si ailleurs elle était aussi convaincue, elle ira autre part. Maintenant, le problème, c'est parce que c'est son beau-frère. Là, ça pose un problème. Elle aurait dû prendre quelqu'un Donc si tu d'autre. as l'inconnu pour vous, ça serait passé? Non, moi, je n'encourage pas d'infidélité. Mais je dis le problème aurait été posé différent. C'était un inconnu parce que là, au moins, peut-être, elle peut dire, elle peut refaire sa vie, elle peut accepter être deuxième femme de ce monsieur ou quoi que ce soit. Mais le fait que le monsieur soit son beau-frère, le frère de son mari, c'est un problème. Même si on lui dit que non, pendant le veuvage, c'est le frère du mari qui vient faire ceci et cela. Sauf qu'en ce moment, le père n'est plus là. Il est déjà décédé. Et, là, et le frère du monsieur peut venir. Je ris parce qu'il y a des gens qui disent que bon, voilà ton dernier match. Oui. Alex. Non, c'est pas moi qui- On est dépassé. Je ris parce que sur Facebook, on dit comme bon, voilà ton dernier marché. Non, c'est même bien plus que... Ah. Vous savez pourquoi c'est Et bien? la formation vient de vous. Voilà, parce Voilà. qu'il faut Oui. justement la Quelle formation. formation? C'est le premier marché. La fille ne C'est soit le pas premier marché. influencée. Non, Parce que regarde-moi que bon, voilà ton dernier marché. Elle nous a dépassé. Ton dernier marché nous enseigne. Ça signifie que bon, on fait bien le travail. Peut-être Voilà, alors. tout à fait. Mais vraiment, c'est difficile quand même, Donald Brice. Tromper son mari avec son beau-frère. Vraiment, elle a. C'est quoi? C'est un appétit très poussé. C'est un amour qui est né d'antan. C'est comme si. C'est-à-dire que même quand on allait à la mairie avec le frère, on était amoureuse du. Avec le mari, on était amoureuse du frère. Ou bien c'est maintenant que ça a commencé au point où 3 mois de relation, ils ont il y a tout fait. Oui, parce que quand une femme dit que quand il ne m'appelle pas, elle est en transe et tout, ça veut dire que vous pouvez imaginer l'allure, la grosseur de la relation à l'heure qu'il est. Oui, cette femme n'a plus rien à faire dans son ménage actuel. Elle n'a plus rien à faire là. Elle a fait le tour du monde. Elle a joué la coupe du monde de ce qu'on connaît là. Et le point de chute, c'est Avec le son frère. beau. Y compris avec d'autres hommes. Non, Ouais. non, Oui. Elle dit qu'elle est amoureuse de son son beau, beau-frère. elle n'a pas dit qu'elle a eu à être avec le voisin, le bailleur, qui que ce soit. Elle a dit son beau-frère. Elle vous a dit qu'elle n'a pas fait. Mhm. C'est une femme qui est frivole. Non. C'est une femme qui est frivole. Comment on peut dire? Et Elle le aurait point dû de le chute, Oui. c'est son beau-frère. Lorsqu'elle parle de ce monsieur, elle est surexcitée. Elle est en extase. Je sais pas. Peut-être que le beau-frère est propre, peut-être que le beau-frère est galant, peut-être Il- que le c'est un beau-frère est gentleman. romantique. Parce qu'il y a les beaux-frères comme ça. Allez, quand il arrive chez vous, franchement, Que Seigneur, c'est lui qui c'était est ça la toujours vraiment. première. Tu as encore la cuisine, maman. C'est lui qui est toujours là. Non, écoute, pourquoi je n'ai pas, pourquoi mon frère n'a pas fait ci? Il a réagi. Pourquoi mon Ok, frère son n'a. rôle, Non. elle. Ok, allez-y. Quand elle épousait son mari actuel, elle ne voyait pas le beau-frère. Le beau-frère était où à On ne pouvait pas le l'étranger? voir parce qu'elle n'avait pas de relation avec lui. Elle Avec était lui. encore dehors. On va dire comme ça. Non, le beau-frère était là. Parce que vous dites qu'il est propre, il pourrait être propre, il pourrait... Non, ça n'explique rien. Cette femme est insérieuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit quitter le foyer. Pour aller où? Pour aller où? Elle doit quitter parce que Elle est d'abord. son mari actuel va vivre tout le malheur du monde. Je suis sûr que ce monsieur, il est comme un homme, comme un célibataire pur. et Est-ce qu'on ne dur. dira pas comme disent souvent les gens, c'est mieux quand c'est en famille? Bon, on nous dira, mais... C'est que il va dire ma femme m'a trompé, oui, mais bon, comme Comme c'était c'est un avec mon enfant. frère. Non, ça fait... Ça reste en famille. Non, ça fait plus mal. Hein. Quand c'est votre frère. Vous savez, lorsque vous... Qui est le sorcier de l'histoire? Le Lorsque beau-frère ou la femme? Les deux, mais la femme davantage. Pourquoi? Parce que, en arrivée à... Il y a des choses C'est le qu'on- beau-frère qui a fait la déclaration le premier. Hein. il y a des choses qu'on peut même penser, mais le dire, raconter tel que c'est raconté là, on a l'impression qu'elle vit Mais elle a dans dit un... c'est mon beau-frère qui a fait le premier pas. Oui. C'est lui qui m'a fait des avances, c'est lui qui m'a dit qu'il m'aimait, Pendant c'est lui un qui an. m'a Mais dit il qu'il fallait m'aimait, stopper ça. c'est lui qui a pris du temps. Mais il fallait stopper. Comment Ça veut on dire stoppe? qu'elle n'a pas d'épaisseur au plan moral. Elle n'a aucune épaisseur au plan moral. D'accord? Une femme mariée, c'est aussi la capacité à dire stop dans ce jeune an. Elle devait être la première à rendre compte à son époux de cette relation irrégulière, immorale, complètement immorale. Elle a consommé cette relation et aujourd'hui, l'histoire montre très bien qu'elle n'a plus la tête dans son foyer. Elle a envie de s'installer. Elle veut juste que on trouve une formule pour dire, ok, bon, de toutes les façons, comme tu es amoureuse de ton beau-frère, bon, oui, c'est possible. Non. Elle veut bénéficier de notre bénédiction pour aller. Elle rêve déjà de s'installer. Malheureusement, lui aussi, il est marié, il a 2 enfants.
Comment est-ce Mais elle n'a pas dit à un moment donné qu'elle veut que le frère l'épouse, ou faire des enfants aussi. Elle n'a pas parlé de ça. Mais elle veut savoir à l'air, en fait. Elle a l'impression qu'en fait, elle a passé 12 ans dans le noir. 12 ans dans le noir. Apparemment. Dans l'obscurité. Dans l'obscurantisme. Et c'est après 12 ans qu'elle constate qu'elle est dans l'obscurité. Oui. C'est ça? Donc, ça veut dire que le beau-frère apparaît aujourd'hui comme un sauveur. Non, c'est une roue de secours, mais une roue de secours qui ne tiendra pas sur longtemps. Il faut qu'elle se tape. Il faut que, et c'est même pas celle-là que j'ai envie de parler parce que c'est une dévergondée. Moi, j'ai l'impression. C'est une dévergondée qui n'a pas de valeur. Et c'est surtout l'homme Qui a plainte. J'imagine son niveau de peine. J'imagine les investissements, le projet de vie et tout. Parce que vivre avec une femme pendant 12 ans, ça signifie qu'il y a une certaine complicité, il y a un projet de vie, et qu'au bout de 12 ans, tu découvres que en fait, la femme avec qui tu es a la tête ailleurs, ou dans le foyer de ton frère. Est-ce qu'on va pas plaindre les hommes en disant douloureux. il faut arrêter avec la monotonie? Parce que peut-être la dame pose le problème aujourd'hui, mais on dira peut-être que c'est le problème que vivent beaucoup de femmes aujourd'hui. Elles sont plongées dans la monotonie. Le mari sort le matin, il rentre le soir, et dès qu'il va manger, il va aller au lit, il va t'appeler, vous allez faire l'amour à 22h, à 5h avant qu'il parte, c'est tout. On s'arrête là, l'enfant est malade, on va à l'hôpital, etc. Elle dit c'est carré, c'est tracé. Lundi, non, il a réunion, il est un peu bousculé, c'est impossible. Mardi, ça va se faire le week-end, jamais il voyage, il est chez sa mère. 12 ans, il y a des couples comme ça, on a fait 12 ans. C'est-à-dire que la dame vous dit c'est carré. Ce serait trop d'excuses. Mais tu es resté pendant quand même 12 ans. Ça veut dire qu'il y a un fond. Avec D'accord? l'espoir Oui, mais ce que je dis, Non, le message qu'on envoie aux attends autres. l'espoir de changement pendant 12 ans. Non. Le fond, c'est que si vous dites ça comme ça, c'est trouver des circonstances atténuantes dans une situation qui est très Je grave. veux simplement, avec vous, Donald, puisqu'on essaye de trouver les raisons et dire aussi aux autres personnes à mettre en garde afin qu'elles ne tombent pas dans le même travers. Parce que ça aurait pu ne pas être... Il y en a qui le font pas peut-être avec le frère du mari, mais qui sont mariés, qui le font avec quelqu'un d'autre. Non, ça se travaille. On ne trouve pas les circonstances atténuantes. Si elle est restée pendant 12 ans, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des éléments de satisfaction qu'elle a auprès de cet homme. D'accord? Les enfants. Et un homme, les enfants, ça peut être son habillement, ça peut être le travail qu'il a, ça peut être... Un homme ne peut pas être complet. Parfois, c'est 75%, c'est 70%. Les 30% qui restent sont complètes. D'accord? Ouais. N'attendez pas d'un homme qui soit parfait. Et c'est pour ça que il peut être un très bon parleur, mais il ne fait pas très bien au lit. Il peut être quelqu'un qui est très exigeant, c'est ce que toi tu aimes chez l'homme, mais il est toujours retardataire au boulot. Il y a toujours des petits défauts qu'il faut corriger. Et la monotonie dont vous parlez, et ça aussi, c'est également ça se travaille. Ça veut dire que si cette femme tenait à son nom, il y a le dialogue dans un couple. Je ne pense pas que lorsqu'on est marié, tu es de ton côté, je suis de mon côté. Non. Il y a des choses sur lesquelles on travaille, on discute pour trouver des points d'accord, des observations qui permettent de changer, de s'améliorer pour le bien du couple. Mais la condition, effectivement, c'est que l'un doit tenir à l'autre. Si on s'aime, on peut surmonter toutes sortes de difficultés, y compris sur le plan du lit, comme on pourrait dire. Est-ce qu'on doit tromper son Dominique Audrey, vous affirmez, vous posez les questions parce que c'est là une question. Non, je que vous demande pouvez la à... poser. Ok, Non, je vous pose la question. Non, vous n'allez pas. Alors. Non, du tout. Ouais, On ne va pas inverser les rôles sur le plateau, Dominique Audrey. Je ne vais pas prendre Non, votre donc vous place, allez simplement répondre à la question. Pourquoi est-ce qu'il faut supporter la dame déjà? Est-ce qu'il faut la juger? Elle supporte la dame depuis, c'est la question que vous voulez me poser. Ah d'accord, donc elle supporte la dame depuis. Oui, Donc oui. quand vous supportez la dame depuis, Dominique Audrey, est-ce que c'est pas... Donc en fait, vous déduisez que Ne je déduis supporte pas. la dame. Selon Donald. Ok, Brice, selon Donald, Brice, Dominique Audrey supporte la dame. Pas Dominique t'as dit Audrey que j'ai vu ça supporte le la ce dame. matin. Hein. Elle veut justifier ce que la dame a fait. Non, je ne veux pas justifier. J'attends. Bon, ok, expliquez. Moi, je voulais poser une Expliquez, question. parce qu'aujourd'hui, elle est plus amoureuse de son beau-frère que de son mari. Oui. Et quand une femme commence à avoir les yeux ailleurs, hors de la barrière qu'à l'intérieur, Elle n'a plus rien c'est à la faire dans son foyer catastrophe. actuel. Parce Elle n'a plus rien à faire. qu'un homme peut-être, bon, je ne supporte pas les hommes, mais ils vous disent, bon, on est infidèle, mais on a quand même cette capacité à créer des équilibres. Mais quand c'est une femme, Elle est partie. je sais pas. Tu Ah, vois. attends, Et attends. est-ce qu'on ne devrait même pas, je sais pas, lapider les deux si ce n'est le frère? Parce que ça veut dire qu'ils ne vont pas dans les hôtels. Le beau-frère vient à la maison quand le frère n'est pas là, c'est simple. Ah. Non, parce que, non, attends, allons sur la logique. Non, pourquoi Non, allons sur la logique. Il a fait l'examen où à la dame? À la Ah, maison. vous, à la maison.
Quand ils veulent se voir, il n'y a pas d'intimité. Où est-ce qu'ils font l'amour? Et les enfants de son mari, vous pensez qu'elle aimait au cas faire Si ça jamais selon cette femme vous a avec fait ça le- chez Mais elle, si l'homme n'est pas là, Vraiment, les enfants peut-être sont allés à l'école. Non. Je prends le cas simple. Je- Les enfants vont à Ils arrangent l'école. ça. Il y a les cours de répétition. Ou alors même si Non, papa, le même si week-end. papa est au salon, il y a des maisons où le salon on peut refermer à double tour. Oui. Ça veut dire que La ménagère va promener les enfants. Moi, L'éducation je- est trouvée. encore qu'ils sont loin d'imaginer ce qu'ils peuvent. Vous croyez que ce sont des relations? Parce que si vous sortez avec le frère de votre mari, ça veut dire qu'il vous a dragué chez vous et vous passez à l'acte chez vous. Il n'y a pas 5 endroits. Oui, je J'espère que crois, ce soit faux, je ouais. crois qu'ils ont une relation de célibataire où on se voit en dehors. En- Elle peut dire à son mari, Non, donc, aujourd'hui attendez, je sors avec votre beau-frère ne peut pas commencer les avances en vous disant une fois, ok, trouve-moi un quoi, je suis. Non, attendez, elle a dit ceci. Ça va commencer à la maison, il va vous ramener, je sais pas quoi, ça va commencer à la maison. Un peu il- de cadeau, il est un peu de- Un venu- peu de voilà. truc, pas créer la proximité à la maison. Il est venu et il m'a fait part de ses sentiments. Un an après, on a débuté notre liaison. Ça veut dire que pendant les 1 an, il y a eu des gestes, il y a eu des sorties, il y a eu des rencontres, il y a eu des cadeaux. Donc il a dragué suffisamment sa belle-sœur. Et il a dragué le plus souvent. Là où il était susceptible de la trouver, à la maison. Voilà, merci. À la maison. Donc moi, comme j'ai dit à la dame, le fait de tromper votre mari avec son frère va détruire définitivement la famille. Ce sera vraiment, lorsqu'on portera ça auprès des anciens de votre belle Donc quand ils famille, diront, je préfère mon frère qu'un inconnu aussi, hein, je crois qu'un homme normalement, constitué. je crois qu'un homme ne peut pas accepter que son On a, frère vu le des fasse. hommes, on a vu des hommes pardonner leur femme pour infidélité. Oui. Non, ça se pardonne. Mais est-ce que si c'est avec le frère, ça se pardonnera? Je crois qu'avec le frère, il y a certainement des circonstances. Si le mari a des problèmes avec la fertilité, on pourrait entrevoir la possibilité pour la femme, l'épouse, de le faire avec le frère pour Ce n'est pouvoir pas le cas avoir... ici. C'est pour ça que je dis qu'avec le frère, pour qu'un homme accepte et tolère Voilà. que son frère fasse des choses avec sa femme, Il faut une circonstance particulière. voilà, pour que un homme accepte. Et moi, Qu'est-ce qui a motivé la dame à tromper son mari avec le frère de son mari? Pour vous? Les pannes sexuelles? il y a Ou la gourmandise? ce Ou elle est qui simplement a gourmande? Parce que les femmes qui sont gourmandes, elles aiment qui bien a- rations. vous savez, parfois, il suffit d'un mot de votre partenaire pour vous faire une bêtise que vous regretterez peut-être toute votre vie. En français facile? En français facile, il y a eu le déclic que Exemple. le mari de la dame a dû Exemple. donner pour qu'elle dise que, ok, cette fois je me mets avec ton frère définitivement. J'ai trop Incroyable. attendu. Regardez un peu. Dominique Audrey, Franchement. qu'est-ce que vous racontez? C'est quand même- Vous ne comprenez c'est pas. quand même terrible. Non, vous n'avez pas La dame ne compris. s'est pas plainte de son mari, que son mari Attendez. ne rationne pas. Ouais. Elle dit que son mari ne la touche Isabelle Il y a pas. pas Carole. fort au lit. Problème, Isabelle c'est ça. Carole. Problème. Moi, ça me surprend. C'est pour ça que je voulais vous poser une question. Hier, vous avez fait savoir ici que le sexe était un truc déterminant dans le couple. Et moi, je vous ai dit non. On ne reste pas avec un homme simplement parce que il a des prouesses et des performances sexuelles. Pas simplement, c'est un Beaucoup de package. choses doivent pouvoir vous retenir même quand le sexe n'est pas au top. Absolument. C'est ce que moi je disais hier. Et vous avez dit non, le sexe, machin, machin. Donc cette femme a simplement bâti l'envie, nourri l'envie de se mettre avec quelqu'un d'autre simplement parce qu'elle n'est pas satisfaite sur le plan sexuel. Et généralement, quand elle n'est pas satisfaite sur le plan sexuel, en face, on a un vis-à-vis, un partenaire, une femme ou un homme qui semble banaliser le besoin qu'on a. Lorsque monsieur a pris son pied, il se contente de se mettre à l'aise et après, il commence à ronfler, il s'endort. Il ne veut pas savoir si madame a atteint un certain niveau. Et quand vous lui dites... Donc c'est la réponse que vous formulez aux hommes. Oui, que ne vous contentez pas simplement de votre plaisir, parce que beaucoup de vos femmes sont dans mon inbox en disant je ne sais pas trop quoi faire, je suis pas satisfaite, mon mari le fait une fois par mois, moi j'ai besoin de beaucoup plus, moi j'ai besoin. Vous pouvez avoir... Et on dit que c'est les hommes qui ne savent pas faire l'amour, qui ne savent pas le faire, qui aiment beaucoup le faire. Ça, c'est un statut visé. Donc, à cette femme, moi, j'ai dit, avec votre beau-frère, c'est trop grave. Avec l'inconnu, c'est grave, mais Donc, l'idéal, donc pour vous, avec l'inconnu, c'est tolérable. c'est tolérable. Oui, Oui. mais avec le frère, non. Avec le frère, non. Tout à fait. Et moi, j'ai dit à la dame, je sais que vous envoyez l'histoire parce que vous êtes déjà très très loin avec votre beau, mais essayez d'arrêter ça maintenant avant que votre mari ne s'en rende compte.
Bon, Bengan, je ne sais pas hein, si on devrait commencer par la question de Ngambi ou si on devrait commencer par la question de sexe aujourd'hui qui divise. Dans des foyers, malheureusement, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont encore tabous. C'est-à-dire que madame et monsieur ont la peine, après un rapport sexuel, à faire un débriefing par rapport à cela. Parce que vraiment, chacun plonge dans son téléphone, l'autre va une fois à la cuisine, on ne parle pas. C'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas pourquoi Pamela Foumen est morte de rire. Moi encore. Oui. Ah. C'est-à-dire que chacun est comme muselé. Je ne sais pas. C'est votre génération qui a un tabou de parler de ces choses-là. Ah bon? Oui, notre génération, la génération de nos parents. Et puis justement, ici, ce qui est problème, parce que vous n'avez pas fait l'éducation du mariage. Le problème ici, alors si vous voulez, le sorcier, c'est le frère du père, qui est son frère aîné. Donc le problème, ou alors qu'on peut poser, c'est que la femme a commis l'erreur de sortir avec le frère aîné de son mari. Elle pouvait le faire avec le cadet de son mari, pas l'aîné. Oui, absolument. L'éducation au mariage, on prépare la femme sur ce rapport, et là je rejoins Donald Brice. Les relations sexuelles sont importantes. D'abord, il peut arriver que, comme c'est le cas, le mari ne te satisfasse pas. Il y a des éléments, on t'apprend les condiments, parce que c'est la femme qui règle cela. Il y a les camdir, il y a les ci, il y a les ça, on te dit, bon, avant, quand tu apprécies, ça baisse, voilà comment ça se fait. Il n'y a pas d'éducation. Autre chose, il peut arriver que la femme ne soit pas stérile, que ce soit l'homme qui soit stérile. La maman doit pouvoir dire, moi la famille dit, mais ce garçon avait connu les oreillons, il avait eu les oreillons à l'âge de 4-5 ans, qui avait été mal soigné, au point où les répercussions sont venues faire en sorte qu'il y a la géospermie aujourd'hui, donc les testicules ne produisent pas suffisamment. On essaye de remonter. Si on ne parvient pas parce que, en plus des oreillons que l'enfant avait eu, il a peut-être eu une infection qui a complexifié son taux de fertilité. Oui. La dame est formée. C'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui ne savez pas ces choses. Nous, on nous formait à ça. Quand la femme se trouve dans une situation où son mari ne peut pas enfanter, son mari ne peut pas la satisfaire, c'est quoi? Il est préférable d'aller avec le petit frère de son mari, pas le frère aîné. En cachette en cachette. D'accord. En cachette. Maintenant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. D'accord. Non, attendez. La chose primordiale dans cette histoire, c'est que on conserve le sang. Si cette femme part avec quelqu'un qui est hors de la famille, oui, cette personne, l'enfant qui sera dans la famille, et c'est ce que la nature fait souvent. Je pense que vous voyez ça généralement dans les films. Demain, la fille ou le garçon va nécessairement rencontrer son cousin ou sa cousine. Nos ancêtres étaient très en avance sur nous. C'est pour ça qu'on disait, et ça se règle comment, je vous l'ai dit également, lorsqu'une femme devient veuve, la première question que les autres veuves te posent, du vivant de ton mari, est-ce que tu as eu à flirter avec un de ses frères? Quand vous dites oui, il appartient à ces veuves-là de parlementer pour que la femme l'autre femme, ta coépouse, n'ouvre pas les yeux, vous n'ayez pas à vous empoisonner demain. C'est-à-dire qu'on lui apprend désormais que tu vas partager ton mari avec ta coépouse, mais par des termes appropriés, par un mécanisme approprié. Donc ici, le problème, c'est que son amant, c'est le frère aîné de son mari. Ça ne se fait pas parce que le frère aîné du mari est considéré comme le petit frère de papa. Il est anormal que, en principe, c'est le frère aîné qui est allé à la dot, qui peut. Donc, c'est lui, le sorcier. Il a sûrement su, dans des échanges entre frères, que son frère a des manquements. Au lieu de réparer les manquements de son frère, il passe derrière pour venir faire des choses.
D'accord, merci à vous, Bengham. On va donc passer à la colère et préciser que les codes d'accès restent ouverts donc, pour recevoir vos différentes réactions par rapport à cette thématique évoquée ce matin dans le cadre donc, de le pouvoir du jour. Allons donc à présent déguster la colère. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur l'échec du programme Agropole. En 2013, le gouvernement du Cameroun pense une initiative pour booster la production locale dans les filières à forte demande. Des filières sont choisies: la pomme de terre, l'ananas, la banane plantain, la viande de carnet, entre autres. Tout cela s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelait à Yaoundé l'agriculture de seconde génération. On a ainsi mis en place l'agropole pomme de terre avec pour ambition de produire 40 millions de tonnes par an. L'agropole poivre avec pour ambition de produire 243 tonnes de cette épice par an. L'agropole viande porcine avec un cap de 7500 têtes de bœuf, par exemple, chaque année. On peut citer l'agropole ananas, qui est déployé dans la localité d'Ayos, dans la région du centre. Où en est-on dans la mise en œuvre de ce projet agropole? La réponse a été donnée par le Premier ministre chef du gouvernement. Le 25 novembre 2022, Joseph Dion Ngouté affirmait alors que le taux d'exécution financière de ce vaste projet est de 47,7%, c'est-à-dire 2 milliards de francs CFA environ. C'est-à-dire qu'en 10 ans, le Cameroun n'a mobilisé que 2 milliards pour financer une initiative aussi importante que les agropoles. Lorsque le projet prend corps en 2013, en effet, les objectifs sont vantés tambours et trompettes. Il s'agit de réduire les déficits de production dans les filières avicoles, porcines, halieutiques et agricoles, avec à terme la mission de redonner à l'agriculture la place qu'elle occupe dans l'économie nationale. Mais le projet Agropole a été victime de la maladie dont souffrent bon nombre de projets au Cameroun, le copinage. L'argent disponible pour le peu qu'il a été affecté sur la base de relations entre petits amis et non aux bénéficiaires les plus sérieux et rigoureusement choisis. Le projet Agropole est financé avec divers concours de partenaires internationaux du Cameroun. Les ressources sont affectées au compte-gouttes et souvent utilisées à d'autres fins. Résultat, les bassins de production de diverses denrées sont toujours inexploités ou sous-exploités. Résultat, les Camerounais achètent toujours beaucoup trop cher les produits agro-pastoraux, pommes de terre, maïs, riz, viande, macabo, banane plantain et que sais-je encore. Résultat, le Cameroun importe toujours aussi fortement les denrées alimentaires parce que les manques à combler au niveau national restent terriblement élevés. Le riz, déficit de près de 400 000 tonnes. Le maïs, déficit de près de 300 000 tonnes. Le poisson, déficit de près de 200 000 tonnes l'année. Déficit dans un pays gâté par la nature sur le plan agricole. C'est méchant. Et je crois que d'une certaine façon, ça rejoint également la thématique évoquée hier dans le cadre de votre interpellation. Ça rejoint justement cette famine, cette absence de pain, d'aliments sur les tables. Parce que si avec un tel projet, Dominique Audrey, on se permet de pouvoir traiter cela avec autant de légèreté, on n'y met pas simplement du sien. On a besoin que la terre puisse apporter, donner ce qu'elle sait le mieux donner, à savoir simplement produire. Et pour ça, on a besoin de tels projets qui soient assez solides. Mais comment justifier le fait qu'aujourd'hui, on préfère laisser des populations affamées, pourtant
on a les moyens et des projets pour toujours produire ici en grande quantité? On ne comprendra jamais ce qui anime les personnes qui ont la gestion de ce département. Oui. Quand vous parcourez le document qui traite des agropoles et tout ça, les articles qui traitent des différents programmes agropoles, on a tracé par exemple la carte du Cameroun et on vous présente 45 agropoles. On vous dit que dans le Noun, principalement au travail des avocats, si vous cherchez le manioc à Batouri et à Tok, je crois, vous allez trouver abondamment du manioc. Si vous allez à Mokolo, vous trouverez des céréales, notamment le soja, de façon séquencée. À chaque localité, on a certainement la possibilité de travailler sur un programme agropole. On a dit ce programme va s'arc-bouter sur l'agriculture de seconde génération. Et qui dit seconde génération parle d'une certaine façon de mécanisation. Parce que oui, on a besoin aujourd'hui de plus de machines pour pouvoir combler le déficit en termes de main-d'œuvre, multiplier la qualité et la quantité des récoltes. Malheureusement, Donald parle d'à peine d'un peu d'argent investi dans ces agropoles. On dit merci à la réalisation. C'est un peu triste. 2 milliards seulement. 2 milliards seulement. En 10 ans. Pourtant, ils ont promis dans ce projet que toutes les exploitations qui avaient déjà un certain niveau allaient bénéficier d'accompagnement. Donc, dans l'accompagnement, logiquement, on voit des subventions, on voit peut-être l'octroi de certaines machines. Donc, vous voyez qu'en 10 ans, on continue à avoir du mal à avoir une bouteille d'huile rouge parce que malheureusement, on n'en produit pas. On a du mal à avoir le soja qui est très important dans la nutrition des animaux, par exemple. Et en termes même d'animaux, les programmes agropoles devaient également travailler dessus. Mais aujourd'hui, regardez un peu où est-ce qu'on en est. Le poisson, on continue de manger du poisson congelé. Pourtant, sur 10 ans, on aurait déjà dû et pu réduire considérablement la commande en termes d'importation de poissons. Regardez le poulet, c'est difficile d'en avoir. Regardez la viande de bœuf, les prix sont exorbitants aujourd'hui. Et le porc, regardez même la qualité de viande de porc produite. Donc il y a énormément à redire et c'est vraiment triste qu'un programme, cet autre programme porté sur l'agriculture, l'élevage et tout ça soit également voué à l'échec. Pourtant, on aurait pu partir, moi je pense sincèrement qu'on peut partir de la terre, de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture, tout ce que vous voulez pour pouvoir émerger d'une certaine façon. On peut prendre appui dessus et développer d'autres secteurs parce que oui, on a de la ressource pour pouvoir exploser. D'accord, on est d'accord que la terre ne trompe pas, bon Megan, et avec de tels projets, on avait pour ambition de pouvoir limiter précisément les importations des denrées alimentaires, du moins certaines denrées alimentaires, mais jusqu'ici on se retrouve en 2023 précisément, on se rend compte de notre entière dépendance d'autres pays, parce que si on ne peut pas puiser la nourriture dans leur grenier, on sera pratiquement tous en train de mourir de faim. Je vous ai dit, je viens vous dire, pour qu'on ne se trompe pas, oui, qu'en 90, il y a 2 réformes qui ont échoué. La réforme du secteur bancaire et la réforme agraire. Jean-Marc Kella a écrit un livre « Quand l'État pénètre en brousse ». En fait, nous avons pénétré en brousse, on est perdu. C'est pour ça que ce qui arrive comme programme agropole ne peut pas, puisque ça ne s'appuie sur rien. Ça s'appuie sur les tergiversations. Vous avez entendu le président de la République lui-même dire à Ebolova, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Disons ce que nous ne consommons pas. Ça ne peut pas. Donc, deuxième raison, c'est-à-dire que le déficit, la banque ne finance pas l'agriculture. Deuxième raison, c'est que on vous dit que le Cameroun est un pays agricole. C'était pour dire à Dominique Oté, non, ce n'est pas seulement le sentiment. Si on avait fait ça, on serait loin. Parce que nous avons eu dans ce pays l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB,
qui aidaient l'État à payer les fonctionnaires. Donc l'agriculture a participé au maintien de l'État. Mais sauf que on a clochardisé les agriculteurs. Celui qui se lance dans l'agriculture est pauvre. Il gagne 1000 francs par jour. S'il est dans les plantations de palmiers à huile, il ne peut même pas rentrer avec quelques noix pour préparer le poème ou le zom le soir. Il ne peut pas. Il lui est interdit de le faire. Donc, vous voyez, c'est qu'on amène à l'industrie, au service et gagne plus d'argent. Et j'ai l'habitude de vous dire comment quelqu'un peut devenir millionnaire en vendant un billet d'avion. Et celui qui cultive le manioc et tout ne peut pas. Donc le Cameroun, je prends seulement un seul projet dans ce groupe, qu'on a d'ailleurs enlevé de la chambre d'agriculture pour confier à la chambre de commerce. C'était une incongruité terrible. Projet PIDMA, projet d'investissement de développement des marchés agricoles. Il y avait même 5 banques qui étaient réquisitionnées pour cela. Mais on vous dit qu'on va vous donner la semence à raison de 200 francs kilogramme. Mais vous savez, la semence coûtait 160 francs le kilogramme sur le marché. Comment vous allez acheter plus cher là où on dit que c'est subventionné, puisque vous pouvez trouver moins cher sur le marché. Et dans moins cher sur le marché, ce n'est pas sélectionné. C'est au même moment où on ne donne plus les moyens à l'IRAD pour accompagner ce projet. Vous voyez donc autant d'incongruités qui sont terribles, on ne peut pas. C'est à ce moment, de glorieuses mémoires, Bernard Nzonga, il leur avait dit qu'on peut diviser le Cameroun en 5 États. 5 États fédérés sur la base agricole. Sur la base de la production agricole. C'était justement une réponse à l'orientation que le gouvernement avait apportée. Et effectivement, ce que proposait l'ACDIC à l'époque, porté par Bernard Nzonga, c'est cela, même le calendrier. Quand vous dites que vous êtes en 2023, mais en fait, même le calendrier qu'on utilise, c'est sur la base de la production agricole. Parce qu'on regarde le soleil, les pluviosités et tout ça. C'est sur la base du calendrier agricole. Or, nous, on ne sait pas ce qu'on appelle calendrier agricole au Cameroun. On ne sait pas, on n'a pas pu regrouper les producteurs agricoles sur la base des départements, des régions, ainsi de suite. Rien. On a lancé des projets comme ça. Même le projet d'expérimentation du manioc de 2e génération qu'on a dit qu'on va développer à Saint-Médima et confier à la chambre de commerce alors qu'il y a la chambre d'agriculture, oui, c'était voué à l'échec. Donc en fait, c'est une politique de tâtonnement. Et j'ai expérimenté comme vous, hein, mes filles sont là, ils disaient, on peut faire le vin, de vin rouge avec avec le plantain. J'ai dit oui, effectivement. Je leur ai dit comment nous on faisait à l'époque de nos parents. Mais ils sont à Macaca. Les banques disent qu'ils ne peuvent pas financer ça là-bas. Vous voyez donc. Et l'État va donc accompagner comment on ne peut pas. Il faut trouver 10 hectares à Douala. Où ça? Ou à Yaoundé, ou à Bafoussa. Vous avez trouvé ça. Donc vous voyez comment le secteur agricole qui porte, comme disait Dominique Audrey, le pays, le Brésil a été développé, ce n'est pas par le football, c'est l'agriculture qui a développé le Brésil. L'agriculture. Mais nous, malheureusement, on est dans le tâtonnement, on ne sait rien. Alors, Pamela Fomine, on a quand même des milliards de francs CFA qui étaient censés être mis en jeu pour parler de la réalisation d'un tel projet qui devrait aussi permettre aux uns et aux autres d'avoir des emplois. C'est-à-dire que la question du chômage aujourd'hui par rapport à cette situation devrait au moins être réduite parce qu'on devrait pouvoir permettre aux populations, notamment celles se trouvant dans ces parties du pays, dans les zones rurales, d'avoir un emploi, d'avoir un salaire, d'avoir de quoi nourrir leur famille, d'éviter d'un autre côté aussi qu'on ait toujours cette explosion en termes d'exode rural, de permettre que l'agriculture du moins puisse prendre un sérieux coup progressivement et de ne plus être totalement sous le joug d'autres nations. Tout à fait, Isabelle Caron. Je pense que ce programme devrait
d'une manière ou d'une autre résoudre ce problème ou alors ces problèmes dans ces zones. Parce qu'il faut dire que le programme agricole avec pour objectif de résoudre d'abord l'écart entre l'offre et la demande dans le secteur rural, ce qui n'a pas été fait. À côté de cela, un constat a été fait, on s'est bien rendu compte qu'il y a une demande décroissante des entreprises, il y a un taux d'urbanisation strictement élevé. Il y a également un taux de croissance démographique supérieur à pratiquement 2,9%, contrairement à d'autres pays de la sous-région. Et à côté de cela, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement camerounais a mis sur pied en 2010 un autre programme économique d'aménagement du territoire qui lui aussi a malheureusement échoué. Et au bout des 10 années, on ne peut pas se permettre de dire que le programme agricole a été à la hauteur des attentes des Camerounais en ce qui concerne le secteur rural, parce qu'il faut rappeler que l'objectif même du programme agricole était d'abord d'identifier la production et ensuite développer les entreprises de production, ce qui n'a malheureusement pas été fait jusqu'à nos jours. Alors, Donna Brice, aujourd'hui, il faut se retourner vers qui s'il faudrait formuler simplement des plans sur le banc des accusés. Le président de la République qui occupe le premier siège, on va dire ça comme ça, s'il faut aujourd'hui pouvoir départager les portions de responsabilité aujourd'hui. Oui, certainement, c'est le premier responsable dans le secteur d'activité. Quel que soit le secteur que l'on convoque, en tant que chef de l'État, il devrait pouvoir répondre des politiques qui sont mises en place et des résultats que l'on observe. Et pour le cas du programme agricole, on voit très bien que les résultats sont plutôt très mitigés. Sur le fond, c'est une belle intention. Hein. C'est une belle intention de soutenir les pôles agricoles en fonction des bassins qui existent, pommes de terre, ananas, maïs, ainsi de suite. Mais lorsqu'on voit comment ce programme s'est mis en place, c'est qu'aujourd'hui, déficitaire, en manque de financement, on peut se poser des questions. Il faut quand même rappeler que dans le contexte dans lequel ce programme a été lancé, on est en 2013, après en 2014, le Cameroun obtient l'organisation de la fameuse Coupe d'Afrique des Nations de 2019, c'est en 2014 qu'on l'a obtenue. Après, il faut mobiliser les financements pour cette Coupe d'Afrique des Nations. En 2016, il y a une crise des devises qui survient, l'État est en difficulté, il y a un certain nombre de problèmes, les priorités changent, entre-temps il y a la guerre qui déclenche dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si vous ajoutez à tout cela les dérives dans la gestion de la fortune publique au niveau national, les conditions étaient réunies pour que les financements ne soient pas mobilisés. Les intentions qu'on a eues, on parlait tout à l'heure des copinages, il y a quelques-uns qui ont reçu des financements, mais on orientait ça plus vers des amis, des membres de famille, des petits copains à qui on donnait l'argent pour ensuite retenir une partie d'une façon ou d'une autre. Tout cela fait que on ne pouvait pas réussir, on pouvait pas réussir. Donc, le financement même de l'agriculture, on le rappelle souvent, nous ne finançons pas l'agriculture. Discuter avec les GIC, les groupes d'initiatives communes dans nos villages, ils ont des projets, mais il n'y a pas de financement. Bon, on va parler tout à l'heure de Saint-Mélima. Il y a un projet qu'on appelait l'UTIM. L'UTIM, c'est l'unité de transformation industrielle de Saint-Mélima qui a émergé dans les années 2007 et qui avait pour ambition, puisque Saint-Mélima c'est un vaste bassin de production du manioc, de transformer du manioc sur place. Eh bien, le projet a capoté. Aujourd'hui, l'entreprise, l'unité a changé de nom. Le projet a capoté parce que les gestionnaires, les responsables habitaient Yaoundé et Douala. Et lorsqu'il fallait qu'ils descendent sur place, on considérait qu'ils étaient en mission. Il fallait payer 400 000 francs CFA. Tout ce gaspillage fait que des projets qui sont à la base viables, finalement, se retrouvent en train d'échouer. Si vous ajoutez à cela le fait qu'il n'y a pas de vision, aujourd'hui au Cameroun, la plupart de ceux qui alimentent nos marchés, c'est les petits exploitants, comme on les appelle, les mamans qui font le travail à la houe, à la machette dans nos petits villages, qui pour cultiver du macabo, dans des conditions drastiques.